Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble un produit. Pour ceux qui se souviennent, j'avais déjà eu un partenariat avec RRS, partenariat très simple où on m'envoie des produits qu'on sélectionne directement avec la personne de chez RRS, donc qui ont un intérêt avec le garage. Je les teste et je vous donne mon avis. Ce n'est en rien du partenariat d'influenceurs. Pour ceux que ça intéresse, je suis totalement transparent dans mes lives du vendredi soir. Ça sert à partager avec la communauté. Donc comment ça se passe avec RRS? On a 4 vidéos qui vont sortir. Donc c'est un contrat sur 4 vidéos. Où RRS, on a choisi ensemble des produits qu'il va m'envoyer. Soit je fais une vidéo dessus, soit je l'intègre dans une vidéo de mécanique que je fais. Ça dépend typiquement du style de produit que c'est. En l'occurrence, là je vais vous faire une vidéo dédiée puisqu'on est sur une fontaine à mécanique. Donc il me l'envoie, je la teste et je vous redonne un avis objectif dessus. Bien évidemment, tous les liens seront en description de la vidéo pour ceux qui souhaitent se la procurer. Maintenant, on attaque la vidéo. Alors les amis, on se retrouve ici en présence d'une fontaine mécanique, modèle électrique, donc avec une petite pompe dessus. Et donc je vais vous la présenter un peu plus en détail tout à l'heure, mais avec une petite pompe qui se branche sur le 220. C'est une fontaine d'une capacité de 15 litres. Elle a le côté compact et le côté entre guillemets limité à des petites pièces vu qu'on est sur un modèle 15 litres. Donc c'est pratique quand vous n'avez pas beaucoup de place comme moi, mais ça peut aussi vite montrer ses limites si vous avez de grosses pièces à nettoyer. Donc là vraiment le problème ça va être primo la place et deuxio l'utilisation que vous souhaitez en faire. Donc voilà un petit peu les amis pour la présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une fontaine toute métallique. Elle a dedans un petit panier de rétention. On va y mettre le produit. Alors dans cette vidéo là je vais en profiter également moi pour faire des tests dans la vidéo, mais également en off sur des produits de nettoyage pour fontaine qu'on a reçu en test pour potentiellement l'ajouter à notre boutique officielle www.mytlegarage.fr si on en trouve des biens, et ça c'est le mot d'ordre à chaque fois. Donc les amis, voilà un petit peu la fontaine. On passe sur l'établi, je vous la montre un petit peu de plus près pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus sur une fontaine de mécanique, mis à part qu'on l'utilise et qu'on voit si elle est facile à l'utilisation. Bon voilà les amis, je vais vous montrer un petit peu de plus près cette fontaine. Donc celle-ci est au prix de 95 € pour vous donner un petit ordre de chiffres également. Voilà comment elle se présente. Donc elle s'ouvre et elle se ferme du coup pour le rangement. Paf, il y a une petite charnière sur le côté qui se verrouille. On a dedans un petit robinet flexible, donc qu'on peut tordre voilà un petit peu dans tous les sens que vous souhaitez pour permettre le nettoyage. On a également au fond du coup la petite pompe. Donc la petite pompe qui va venir absorber le produit et vous le verser par le robinet. Et là du coup on a la petite grille qui va permettre de filtrer la crasse. Donc déjà d'une de filtrer la crasse et deuxièmement de ne pas baigner dans le produit. Ce qui fait que quand on va mettre le produit, ça va faire son rôle de rinçage exactement comme un évier. Alors moi jusqu'à présent je travaillais un petit peu à l'arrache dans un bidon coupé. Donc je vais pouvoir aussi vous donner mes impressions. Est-ce que c'est mieux, etc. Parce que je pense que vous êtes très nombreux aussi à le faire un petit peu comme ça à la maison. Et puis du coup je vais intégrer des tests produits que vous voyez par-ci, par-là. Voilà, on passe vite fait. Qui n'est pas du tout en lien avec cette vidéo là, mais j'en profite comme vous le savez pour faire des tests au quotidien. Et écoutez les amis, on va mettre tout ça un petit peu en route et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Bon, avant de démarrer un petit peu le test de cette petite machine, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes d'encombrant de taille par rapport à des pièces mécaniques. Donc là, on a une pompe de direction assistée, donc d'une Porsche Boxster, donc qui fait à peu près la taille d'un démarreur, la taille d'un alternateur, pour vous montrer un petit peu en termes de taille. Et ça rentre sans aucun problème dedans. Et je pense sincèrement que du coup la fontaine est plutôt orientée pour ce type de taille de pièces. Donc là on a de la place pour la bouger, etc. dedans. A l'inverse, j'ai une culasse ici. Donc c'est une culasse de 3 cylindres Porsche. Donc c'est un flat 6. On va dire que 95% de la population a des moteurs 4 cylindres. Certes de cylindrée plus petite. Donc on pourrait assimiler cette culasse à un moteur 4 cylindres standard. Donc ce que grosso merdo quasi tout le monde a à la maison quand il fait de la mécanique. Bon là vous allez vite comprendre que ça ne rentre pas dedans. Voilà. Et qui plus est, même si on la met debout etc. À mon sens c'est pas du tout utilisable parce qu'on a le capot qui va nous gêner. Donc on va pas travailler agréablement. Et le robinet ne va pas être assez ergonomique
pour faire ça et on risque de se foutre tout simplement du produit partout. C'était vraiment pour vous montrer, je ne ferai pas l'essai sur une culasse, vous avez vu ça ne rentre pas et au poids de la culasse je pense même qu'on risque d'abîmer la fontaine, donc ce serait totalement con, même si je l'ai eu gratuitement, vous si vous l'achetez ce serait quand même dommage de l'abîmer. Donc qu'on soit bien d'accord, niveau utilisation on oublie tout ce qui est grosses pièces mécaniques, à mon sens ça va plutôt être tout ce qui va être karting, moto, et surtout de la pièce détachée voiture, donc un alternateur, un petit voilà des petites pièces comme ça, un carburateur, vraiment de la petite mécanique. Oubliez cette fontaine là pour de la grosse mécanique. Bon les amis, on met un petit peu de produit dedans et on voit ce qui se passe. Pareil, c'est une fontaine 15 litres. Je voudrais voir à partir de combien de litres elle est utilisable, parce que c'est vrai que des fois mettre 15 litres si on s'en sert pas beaucoup, bah, c'est aussi du gaspillage de produit. Donc quelle est la quantité minimum de produit pour faire fonctionner la fontaine? Je trouve que c'est intéressant à savoir. Allez, on prépare tout ça. Bon, donc là je vais déjà commencer par mettre 1 litre dans la machine, voir un petit peu ce que ça donne. Et maintenant la vraie question c'est est-ce qu'avec 1 litre de produit ça fonctionne? Je ne pense pas, parce que la pompe est à peine dedans et je pense pas que la pompe aspire par dessous mais par le côté. Mais on va quand même faire l'essai, ça coûte rien. On est là pour tester le matériel. On a un petit bouton sur le côté ici, on fait attention. Non, bah bien évidemment ça ne marche pas. Par contre je suis agréablement surpris, c'est que la pompe ne fait pas un seul bruit. Eh ben écoutez les amis, on remet du produit et puis on va voir jusqu'où. Alors je sais jusqu'où on va avoir besoin de mettre du produit pour que ça soit aspiré, parce qu'on voit la grille de la pompe, mais je ne sais pas ce que ça représente en litrage. Donc je vais voir ça tout de suite et je vous tiens informé. Je suis à 5 litres de produit sur les 15 litres de la fontaine. Est-ce que ça fonctionne? On va tester ensemble. Impeccable. Donc il faut au minimum un tiers du réservoir ici pour que ça fonctionne. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça nous donne. De plus près ça nous donne ceci, donc vous voyez la limite elle est ici. On a mis 5 litres, soit un tiers des 15 litres. Et ça fonctionne, la fontaine prend bien le produit. Voilà un petit peu pour vous tenir informé. Je pense que c'est intéressant parce que moi personnellement ça me sert à rien d'avoir 15 litres de produit. 5-6 litres c'est parfait. Et plutôt une grande surface de travail, c'est ce que je recherche. Donc là les amis, maintenant on va pouvoir tester un petit peu en pratique en remettant la grille qui se trouve là-dessous. Bon alors, vu que même si c'est des produits biodégradables que j'ai utilisés, on va mettre quelques petits EPI avec des gants parce que je sais que ça vous plaît ça. Et bon, faire du nettoyage avec des gants, honnêtement ça me dérange pas. Alors hop, on met la petite grille qui va bien dedans. Alors seul petit regret, c'est que la machine n'est pas livrée avec un pinceau, donc je trouve ça un petit peu dommage. Après bon bah du coup j'ai deux pinceaux, j'ai un pinceau standard qui me sert déjà dans mon bidon et j'ai un pinceau, ce qu'on appelle pinceau à mécanique, qui me sert également dans mon vieux bidon, qui est également un petit truc à brosse que vous pouvez retrouver sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. Allez c'est parti, on met la petite pièce et on va voir déjà ce que ça donne en termes de place. Maintenant on met les petits gants. Alors c'est parti, on met la fontaine en route, tac. Et là déjà on va voir un petit peu, alors le jet est quand même assez vigoureux, hein, ce qui fait que ça éclabousse un peu. Il faut faire attention où est-ce qu'on le met. Donc là je le mets un peu en recul, que ça éclabousse là-bas et pas s'en prendre plein la gueule. Donc là maintenant on va, voilà, on va en mettre un peu partout. Et puis au-delà de tester si ça nettoie bien, parce que ça ce sera vraiment le test du produit, on va voir un petit peu le côté confortable de la machine pour nettoyer des pièces de taille je dirais moyenne. Donc c'est vrai que le côté du robinet là, ça c'est pas mal du tout. Parce que moi quand je le faisais dans mon bidon, donc je trempais mon truc, je remettais, vous nettoyez. Ça au final vous savez pas trop si c'est propre ou pas, parce qu'il y en a plein sur le truc, ça rince pas. Là ça a vraiment le côté de rincer la pièce en même temps. Donc du coup on voit un petit peu mieux ce qu'on fait. Alors là mon produit est pas transparent, donc c'est pas non plus hyper idéal. Mais bon on va pas se plaindre, hein, faut bien tester hein. Bon, je dirais que le seul petit inconvénient, c'est vraiment que ça éclabousse, mais bon, j'ai envie de dire, c'est le principe d'un robinet. Bon, par contre, la plaque métallique, là, je m'attendais vraiment à ce qu'elle s'écrase un peu, parce que là, c'est quand même une pièce qui doit bien faire 5-6 kg. Donc, je m'attendais un petit peu à ce qu'elle s'écrase, parce qu'elle n'est pas non plus hyper épaisse. Et en fait, pas du tout, elle est bien rigide, ça bouge pas. Je dirais que pour nettoyer ce genre de pièce, vous voyez, j'ai quand même la place de travailler, je peux manipuler ma pièce, la retourner sans aucun problème. Honnêtement, pour ce genre de pièce là, c'est pas mal. Après, si demain vous nettoyez des carters moteurs, vraiment des pièces grosses,
sincèrement je pense qu'elle n'est pas du tout adaptée. Là ça doit vraiment être un petit truc entre guillemets de dépannage pour des petites pièces comme ça, mais pas pour de la grosse mécanique, un bloc moteur ou autre chose. Vous voyez, si vous vous souvenez un petit peu dans mon baquet ultrason, déjà on passait pas un bloc moteur complet et à côté il est quand même beaucoup plus gros. Bon, par contre c'est pas mal pour rincer les pinceaux, hop, et la merde est vraiment bien retenue sur la grille ici. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, c'est pas facile non plus de vous montrer. Donc là-dessus c'est pas mal, ça fait entre guillemets un pré-filtre pour tout ce qui est grosse crasse, pour éviter que ça aille après en bas. Une fois que vous avez terminé, vous démontez la grille, vous la nettoyez un coup. Alors là, c'est pas des produits hyper détergents que j'utilise, c'est pour ça que c'est entre guillemets un peu long, parce que c'est des produits biodégradables. Parce que oui, même si on n'en a pas sur la boutique, c'est vrai que des fois on teste quand même des produits biodégradables. Même si malheureusement à 99,9% c'est quand même moins performant que des produits chimiques. Honnêtement je découvre en même temps que vous, hein. J'ai jamais eu de fontaine comme ça, un petit peu de luxe. Je vous avoue que moi c'était un petit peu à l'ancienne dans le bac, dans le bidon coupé en deux, tu vois. Le bidon de pétrole que t'achètes là pour chauffer la baraque quand il caille. Alors j'aurais aimé aussi un petit truc pour pouvoir poser les pinceaux. Parce que là si vous mettez le pinceau à l'extérieur, vous allez foutre du produit plein l'espace de travail. Et bon après c'est pas non plus une fontaine professionnelle, hein. Voilà, je vous fais le test en toute objectivité. Je vous dis ce que j'aime, je vous dis ce que j'aurais aimé. Après, bon, ça reste, à mon sens, du matériel à utiliser ponctuellement et pas passer des journées tous les jours à nettoyer avec. Bon là j'ai terminé de nettoyer ma pièce. Donc hop, vous voyez, je vous disais, pour les pinceaux du coup on est un peu obligé de les essuyer pour pas en foutre partout. Alors le produit marche quand même pas mal, hein, parce que mon pinceau est propre. La pièce, on va la laisser s'égoutter, donc ça c'est aussi pratique la petite grille ici, parce qu'au-delà retenir les grosses merdes comme vous voyez là, voilà, et bah ça permet aussi de laisser s'égoutter la pièce avant de la sortir et éviter d'en foutre partout. Bon et bien les amis, on se retrouve un petit peu pour débriefer et clôturer cette petite vidéo. Alors vous voyez, ma pièce est plutôt ressortie vraiment propre. Le produit est bien, mais je vous dis clairement que ce produit là ne sera pas validé pour notre boutique officielle parce qu'il n'est pas assez bien à mon sens. Pour l'instant je fais mieux avec du simple gasoil. Donc généralement ma technique dans le bidon c'est je mets du gasoil et je nettoie. Là bon j'ai reçu des produits spécialement pour fontaine. Alors ok, biodégradable, ok, plus sain pour l'environnement. Mais vous le savez, le mot d'ordre c'est pas l'environnement, c'est l'efficacité chez nous. Bien évidemment faut prendre en compte l'environnement, je ne dis pas ça, je dis juste que nous on souhaite des produits qui fonctionnent à merveille. Pour la partie vraiment sens de la vidéo, donc la fontaine dégraissant de chez RRS, je la trouve plutôt pas mal. Honnêtement, je vais vous dire ce que j'en pense en bien et en moins bien. Elle est pratique parce qu'elle est compacte, on n'est pas obligé de mettre 15 litres dedans, à partir de 5 litres elle est fonctionnelle. Le petit robinet comme ça amovible, ça reste quand même vachement pratique quand vous avez connu la version bidon avec un petit pinceau pour rincer ou pour rincer la pièce. Le fait qu'elle se referme pour ranger, c'est pas mal non plus. Vous pouvez la poser, l'entreposer, etc. Le petit bouton pour couper le robinet ici, elle marche en 220. Ça, c'est des points positifs. Maintenant, si je vais sur l'aspect critique, pour 95 €, j'aurais bien aimé un petit truc pour poser les pinceaux. Si je peux et me permettre également, j'aurais aimé un petit joint ici pour que quand on la pose ici, en fait, elle soit étanche si on la transporte et que ça évite de faire le retour de vague et qu'on en mette partout. Voilà, après, encore une fois, le but étant de faire améliorer les produits. Sinon, ça reste une très bonne machine. Elle fonctionne parfaitement, le robinet est bien, faire attention aux projections, mais bon ça c'est le principe d'un robinet. Et encore une fois pour l'utilisation de petites pièces sous forme type alternateur. Oubliez tout ce qui va être vraiment morceau de moteur là-dedans, c'est beaucoup trop petit pour ce style d'utilisation. C'est vraiment mon avis sur le test que j'ai fait. Sinon, très bonne machine, je peux vous la recommander. Je m'attendais également à avoir un fond ici grille assez souple qui allait du coup pas très bien rigidifier le nettoyage. Et en fait pas du tout, hein. La plaque est vraiment solide, donc ça c'est un bon point aussi. Globalement, je lui donnerais une note de 8 sur 10 pour le test de ce produit-là. Et pour moi, elle perd un petit point sur le fait que j'aurais aimé avoir la grille légèrement plus bas pour limiter les projections.
Encore une fois, c'est pas RRS qui conçoit la machine, c'est pas moi non plus, je dis juste ce que j'en pense. Donc un petit point pour ça, et à mon sens, un petit point pour le prix. J'espère que ce test en toute objectivité vous a plu également. Si vous souhaitez vous la procurer, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et puis les amis, sachez que le site RRS propose plein d'outillages ou d'équipements pour les courses automobiles, que ce soit de la pièce automobile, mais aussi de l'outillage ou de l'équipement pour vos stands. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo test produit. On se retrouvera très prochainement pour de nouveaux tests produits, de la mécanique ou continuer la restauration de notre R5 Alpine Turbo. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les futures vidéos. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.